Mes chers élèves de 6e A et de 6e B, bonjour. Aujourd'hui, nous allons remplir la partie compétences de votre CV. En bas à gauche. Voilà. Alors, il faut d'abord créer le cadre de texte ou, plus simplement, reprendre un cadre existant pour être sûr d'avoir la bonne présentation. Oui, c'est-à-dire pas à tout retaper, la police, les souligner, etc. Donc je fais CTRL-C et CTRL-V. Je descends le cadre avec les touches du clavier par exemple. Voilà. Je tape donc compétences en majuscule. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je recommence. Ah oui, je me suis trompé de touche. Compétences. Alors le E accentué majuscule n'est pas sur le clavier. Alors soit vous le faites en connaissant la combinaison de touches Alt 0 201, ou alors quand vous ne connaissez pas la combinaison de touches pour faire une lettre accentuée par exemple, vous allez chercher le caractère dans insertion, caractères spéciaux, et ici vous avez toutes les lettres accentuées. Donc je continue. Compétences. Alors, ici j'ai des espaces en trop, donc je les supprime, la touche supr. Voilà. Bien. Maintenant, on va essayer de reproduire ces petites barres noires là, qui représentent vos compétences. Il y a plusieurs façons de faire. Une des méthodes les plus simples, c'est peut-être de tracer des lignes. Alors pour tracer une ligne horizontale, parfaitement horizontale, vous appuyez sur la touche majuscule du clavier. Voilà. Donc automatiquement, vous voyez, j'appuie sur majuscule, as je redresse. Je lâche. Bon, je vois tout de suite que l'épaisseur ne convient pas, donc je vais augmenter son épaisseur. Par exemple, ici à 0,3. D'accord ? Voilà. Je trace dans le prolongement une ligne, alors non pas blanche parce que je ne la verrai pas, mais je vais prendre par exemple une ligne, alors majuscule bien sûr pour redresser, si je vais faire une ligne jaune. Alors je change la couleur ici, et je l'épaissis à 0,3. Voilà. Si je place l'ensemble sur un fond gris, vous voyez que ça colle à peu près, sauf qu'il y a un petit décalage, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors pour éviter le décalage, ici je vais aligner, alors, regardez bien en bas, j'aligne par le centre en appuyant sur ce bouton. Là je suis sûr maintenant que mes deux traits sont bien alignés. Voilà. Je reproduis cet ensemble. Donc j'ai sélectionné à la fois le trait noir et le trait jaune. Donc CTRL-C, je désélectionne, CTRL-V, je déplace vers le bas. Je recommence, CTRL-V, je déplace encore. Bon, je vais m'arrêter à 3. Ensuite, bon, je vais ajuster les différentes compétences. Bon, si la première, par exemple, je veux la faire monter un petit peu. Donc j'appuie sur la touche majuscule, je me déplace vers la droite. Seulement, il y a un petit problème, vous allez voir, c'est que comme j'ai fait le jaune après le noir, le jaune cache le noir. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre le noir par-dessus. Alors vous connaissez aussi maintenant cette fonction, c'est ici disposition, et je mets le noir à l'avant. Voilà. Pour aller dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, parce que le jaune va cacher le noir. Voilà.
pour pouvoir déplacer pratiquement mes blocs de traits sans les décaler, le mieux c'est de les grouper. Alors c'est la commande, après les avoir tous sélectionnés bien entendu, vous allez chercher la commande modifier, grouper. Voilà. Maintenant j'ai un ensemble, vous voyez que je peux déplacer d'un bloc. Je n'ai plus qu'à écrire. Alors par exemple, gestion du stress si vous voulez. Moi je mettrais plutôt pour votre âge ponctualité, c'est une qualité recherchée. Hein, quand on recherche un stagiaire hein, pour un employeur, il aime bien avoir j'imagine, des élèves plutôt ponctuels. Bon, alors voilà. Alors pour garder une harmonie, mais je vais me caler sur la même police et même taille de police que plus haut. Alors ici j'étais en Arial 12. Bon, donc je mets Arial et ici 12. Voilà. Bon, après on verra plus tard hein, quelles sont les compétences que vous pourrez remplir et évidemment ça c'est pas facile de s'auto-évaluer hein. Est-ce que bon, si la ponctualité ça va encore, si vous êtes toujours à l'heure à vos rendez-vous ou si vous êtes toujours à l'heure en cours, là vous pouvez mettre ponctualité à 100%, il n'y a pas de problème. Pour le reste, on verra ensemble que mettre. Allez, bon courage, à bientôt.